Mi-temps de ce match de mise à jour de la 6e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, 0-0 à la mi-temps. Rien à se mettre sous la dent. Pour l'instant, pas de changement apparent. On reprend les mêmes du côté de la GS Kabylie. Les joueurs sont déjà sur le terrain. On attend l'entrée et l'arrivée des joueurs du Mouloudia. Ahmed Laribi. Une première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose. Et donc, où les deux formations se sont quittées sur ce score nul. La GS Kabylie qui a tenté, mais n'a pas réussi à trouver de solution devant une défense du Mouloudia d'Alger qui a tenu bon. Oui, Mouloudia d'Alger qui a tenu bon, mais nous, en tant que aimant le beau jeu, on n'a pas vu, c'est juste une mi-temps tout juste moyenne sur le plan technico-tactique. On n'a pas vu beaucoup plus d'attaques offensives tranchantes des deux côtés. C'est vrai que pour la JSK, elle a repris du poil la bête en revenant à partir de la 20e minute de jeu. Mais quand on voit derrière, c'est-à-dire au milieu de terrain, à savoir entre Margham, entre Bot et Sar, il n'y a pas eu beaucoup d'appui soutien. On n'a pas vu tellement Margham donner des passes ou alimenter Mahyouz, alimenter Hamidi, alimenter Msaoudi. On n'a pas vu ça. Côté Mouloudia, c'est la même chose. Farhat n'a pas alimenté Boussarid, n'a pas alimenté Bangora et n'a pas alimenté Kipré. Allez, un changement prévu du côté du Mouloudia d'Alger et donc l'entrée du numéro 8, Boudjema, je pense, qui va faire son entrée du côté du Mouloudia d'Alger. Non, Boudjema, c'est côté JSK. Alors c'est côté JSK, Boudjema. Donc plutôt... Allez, c'est qui a fait son entrée? Je pensais que c'était le numéro 8. On va voir. On va voir qui a fait son entrée. Pour l'instant, on garde les mêmes, mais on repart. Alors, on vous donne la formation qui était en première mi-temps avec le Mouloudia d'Alger. On retrouve Gendous, Hleimia, Ghazala, Abdelawi, Bouguerra, Ben Khammassat, Abti, Farhat, Bouchrid, Zunon Kipré et Bangoura. Côté GS Kabylie, Merbah, Neshat, Belawel, Madani, Mamri, Sar, Bot. C'est parti pour les 45 minutes de cette seconde mi-temps. Margham, Mesoudi, Hamidi, Mahyouz. La rencontre est arbitrée par monsieur Machiria Akaram, assisté par messieurs Hamidi Mohamed et Ben Hamouda Mohamed Damin, le quatrième arbitre, monsieur Mansari Zohir. À la VAR, on retrouve Harkat Fatah et Roslan Mohamed, les coachs de ces deux formations. Vous les connaissez. Mokwena, le sud-africain pour le Mouloudia d'Alger. Et puis bien sûr Zin Bauer, l'allemand du côté de la GS Kabylie. La GSK qui repart tambour battant en ce début de seconde mi-temps. Elle va vouloir d'entrée de jeu essayer encore une fois de mettre la pression comme en première mi-temps pour tenter de débloquer la situation, Ahmed Laribi. Oui, tout à fait. Là, il y a le changement. Je pense que c'est Bouchrid qui est sorti. Je vous l'avais dit. Je ne sais pas par qui il a été remplacé. Et puis, il y a eu cette capacité de... C'est pas Naïji qui a fait son entrée. Non, on va voir. Pour le moment, je suis en train de voir Farhat dans le couloir droit. Et Mokwena en train d'inscrire. Oui, il a recadré Farhat à la place de Bouchrid, couloir droit, excentré droit. Et puis... Allez, ballon là-bas pour Farhat. On revient sur le gardien Gendouz. Et pas de solution pour l'instant. Gendouz qui va dégager loin devant sur Bouguerra. Encore une fois, bien pris Bouguerra. Allez, il a le contre favorable. Il récupère le ballon et il va lancer sur Bangoura qui glisse. Et encore une fois, Bangoura qui se bat comme un malade. Et récupération de balle pour Merbah Gaïa avec Belawel dans le milieu de terrain. Marham. Plutôt ses bottes. Ouf, c'est très mal donné, c'est très mal donné. Bouguerra qui surgit, qui vient récupérer ce ballon pour le Mouloudia d'Alger. Il décale sur Zinedine Farhat. Et le tacle glissé, Zinedine Farhat qui récupère le ballon. Le centre au deuxième poteau. Et la défense qui arrive à se dégager, c'est pas fini. Attention à cette récupération et cette frappe instantanée. C'est le numéro 3, Khalif, qui a fait son entrée. Qui a pris la place de Bouguerra. Je pense que Bouguerra est revenu côté droit, côté de Hleimia devant lui. Et Farhat est toujours en milieu de terrain. Voilà, et donc c'est Bouchrid qui est sorti. Donc Khalif qui a fait son entrée du côté du Mouloudia d'Alger. Et la sortie de Bouchrid. Et pour l'instant, le ballon et la touche sera pour le Mouloudia d'Alger. Avec Bouguerra, Hleimia. Et Bouguerra qui change de côté. Donc il repasse sur le côté droit.
à la place de Bouchrit. Et le dégagement de la défense, loin devant. Razala de la tête sur Ben Khammassa. Il n'y a pas de faute, c'est dans le jeu. Bonne récupération de balle de Marham qui décale sur Madani avec Belawel. Le portier Marbah. Madani avec Mamri. Et c'est bien fait cette balle. C'est très bien fait pour Hamidi. Dans la surface de réparation, le centre au deuxième poteau, c'était trop fort ce ballon. Mais c'est pas fini, ça revient dans les pieds de Messoudi là-bas. Le centre au deuxième poteau et Tapti qui récupère avec Zinedine Farhat. Et que c'était trop fort, c'était bien joué. Mais c'était trop puissant pour les attaquants de la GSK, ce ballon. Oui, c'est dans des situations pareilles, il faut être vraiment très concentré, ne pas perdre le ballon et jouer pour marquer un but. Alors qu'on revoit la faute sur Bangoura. Entre deux joueurs, tirage de maillot. C'est bien vu de la part de Madani. Alors qu'on revoit cette occasion. C'était bien fait, mais c'était trop puissant carrément au deuxième poteau là-bas. C'était Messoudi qui n'a pas pris la bonne information. Et qui n'a pas su doser son centre. Et la faute sur Tapti. On revoit ici la faute de botte sur Tapti. La petite poussette dans le dos et le coup franc. 50e minute de jeu. 5 minutes depuis l'entame de cette seconde mi-temps. Et toujours ce score nul de 0 partout entre la GSK et le Mouloudia. Et on ne veut pas que le score reste comme ça 0-0. Il faut des buts pour un classico pareil. Il n'y a jamais eu de 0-0, hein, si je m'en rappelle. Je m'en souviens pas, mais les derniers matchs entre les deux formations, il y a toujours eu des buts. Ben c'est bien pour le football, pour les yeux. Entre ces deux formations et ce classico, comme vous dites, il y a toujours eu des buts. Est-ce qu'il y en aura ce soir? C'est ce qu'on souhaite. Il reste du jeu. Et il reste encore du temps de jeu. Allez, qui prêt? Qui va obtenir la touche? Non, dit monsieur l'arbitre, elle sera pour les Canaries. Qui était pressé par Marham. Et ballon qui revient derrière pour Belawel qui passe par son gardien. Marbah avec Madani. Bot dans le milieu. Allez, le gros pressing du Mouloudia. En cette seconde mi-temps. Et Gandouz, loin devant. Ah, ils se sont gênés. Farhat pour le Mouloudia avec Ben Khammassa. Ben Khammassa qui décale là-bas, c'est bien fait. Pour Bangoura, attention au point de pénalty, le but. Ouh, ça passe à côté, l'occasion de but pour le Mouloudia d'Alger. Tapti qui n'arrive pas à cadrer ce ballon. Et puis il était bien parti parce qu'on avait vu qu'il allait utiliser, là on va revoir, il allait utiliser l'intérieur pied droit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il a utilisé l'intérieur du pied droit, mais sauf que c'était complètement en dehors des accès dans la course. Oui, il n'a pas bien appuyé, il n'était pas sûr de lui. Voilà. Il y a eu l'intervention de Mamri comme opposition. Et puis c'est un but que vient de perdre cette équipe de Mouloudia à travers... Et il s'est fait mal. Encore un carton. Cette fois-ci, c'est pour Sarr. Le 5e carton dans ce match. Ça commence à monter. À la 51e minute de jeu. Et ouais, ça nous fait 5 cartons jaunes. C'est sur ce tacle, sur... Ah, il revient le tacle sur Farhat. C'est un tacle agressif. Et Tapti, je pense qu'il va sortir. Tapti qui se tenait l'intérieur de la cuisse. À travers ce qu'on vient de voir, je ne pense pas qu'il va pouvoir continuer. C'est en jamais. Il y a aussi Farhat qui se relève. Allez, Sarah Limage qui vient de prendre un carton jaune. Ça en fait 2 du côté de la GSK et 3 du côté 5 en tout du Mouloudia. Alors, Razala a été averti. Ben Khammassa Abdellaoui côté Mouloudia d'Alger. Et puis Messoudi et Sarr côté GS Kabylie. Allez, est-ce qu'il va pouvoir revenir Tapti? Allez, il se tient à l'intérieur de la cuisse alors qu'on revoit la faute sur Farhat de la part de Sarr. Et l'action de but. Tout fait pour Tapti qui rate complètement le cadre. Il n'a pas pu... Allez, il demande le changement, Tapti. Il demande le changement, Tapti. On le voit sur ce ralenti. Allez, qui va remplacer Tapti?
Il y a Menezla qui peut jouer comme milieu récupérateur, comme axial aussi. Allez, est-ce qu'il va opter pour Meziani ou pour Menezla? Je pense qu'il va utiliser Menezla pour de l'assurance, pour de la garantie. Allez, 53 minutes de jeu. Et c'est Naïdji. Naïdji qui va faire son entrée à la place de Tapti. Il y a aussi le deuxième Bangura qui s'apprête à faire son apparition aussi. Et Bangura. Alassane, l'autre Guinéen qui va faire son entrée également du côté du Mouloudia. Alors à la place de qui? Voilà, on le voit ici. Naïdji et Bangura El Hassan. Allez, Kipré. donc Kipré qui sort. Et donc l'entrée du numéro 10. Bangura, le deuxième Bangura qui est un milieu de terrain. Le deuxième Bangura, c'est un attaquant de pointe. Bangura El Hassan. Il y a Naïdji aussi. Naïdji, où est-ce qu'il est? Il va jouer, on va le voir. Ah, il va jouer certainement devant hein, en compagnie de Bangura. Seliou. Le voilà. Donc El Hassan Bangura qui a fait son entrée. Allez, ballon pour Gendouz. Le long dégagement du portier du Mouloudia d'Alger. Et Sarr devant Farhat. C'est Sarr qui va avoir le coup franc pour lui. Allez, c'est joué avec... Donc Naïdji a pris la place de Kipré. Et Bangura, à le la deuxième. place de Tati. Tout à fait, oui. Un attaquant et milieu de terrain. Allez, Hamidi revient derrière. Sarr pour Madani. Sarr. Madani encore une fois. Et Farhat en couverture. La touche sera pour le Mouloudia d'Alger. Massoudi qui met cette balle en touche. Et les supporters, vous les entendez, de la GS Kabylie. Et là, Hakim, en recadrant Bougra dans le couloir droit, il a recadré Hlemia en milieu de terrain aussi. Maintenant, il y a Bougra à droite, il y a Khalif à gauche, et Hlemia est passé au milieu de terrain. Et pour tenter d'aider un petit peu Ben Khammassa, mais également avec l'entrée de Bangura El Hassan, ça fait 3 milieux. Il passe en milieu récupérateur Hlemia avec Ben Khammassa. Allez, Khalif, cette balle pour Naïdji, pour Bangura. C'était trop long. Et encore un ballon donné là-bas. Et le Mouloudia qui se dégage. La touche sera pour le Mouloudia d'Alger. Et pour Naïdji. Allez, avec Hlemia, non. C'est Farhat. C'est Farhat, non. Hlemia. Hlemia qui obtient une faute. Et qui a été déséquilibré. Hlemia qui change à chaque fois de côté. Et la faute de Bott sur lui. Oui, Bott avec son physique aussi, il fait des erreurs. Et il tente de défendre, Et il utilise sa main pour empêcher Hlemia d'aller de l'avant. Et le coup franc pour le Mouloudia d'Alger. Est-ce que la rentrée de Naïdji va apporter quelque chose sur le plan offensif? On va le voir. Allez, El Hassan Bangura avec Ben Khammassa. Avec Razala. Hlemia. Allez, on revient complètement derrière sur Ben Khammassa. Avec Abdellaoui, le capitaine. Allez, qui va chercher devant. Et ça sera pour le portier Marbah Gaïa. Allez, qui relance avec Madani. Sur Mamri. Allez, il est passé, c'est bien fait. Attention peut-être pour le centre haut de l'extérieur du pied. Et Gendouz qui était bien en place. Alors que vous les entendez, les supporters, eux, demandent peut-être un petit quelque chose. Rien
dit le référé, monsieur Mcheria Karam. Allez, c'est reparti. Ballon récupéré par les Canaries. Allez, attention à cette feinte peut-être pour la frappe dans la surface de réparation. Et la touche concédée par Khalif. Et pourtant Hamidi a pris l'information. Il a vu que vers le premier poteau, c'était Mahious qui allait plonger, mais son extérieur du pied est allé trop loin. Voilà, et directement dans les bras du portier Gendouz. Allez, la touche pour Nchat. Pour la GS Kabylie, longue touche dans la surface de réparation, ça revient et ça repart encore une fois en touche. L'heure de jeu qui s'approche et toujours ce score nul de 0 partout. Mise à jour du calendrier du championnat. 6e journée entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. 123e Classico. Qui pour l'instant ne donne absolument rien. 0-0. Attention à cette balle de Nchat, le centre. On demande une faute de main, rien dit l'arbitre. Avec Bangoura qui joue avec Naïdji. Naïdji qui passe, Naïdji qui tente le dribble. Il a le compte favorable, c'est joué, c'est bien fait. Avec cette fois-ci El Hassan, il y a faute. Il y a faute. Carton pour Madani. Madani, 3e carton. Ça fait en tout 6 cartons. Et en l'espace d'une heure de jeu, la 60e. Et oui, le tacle sur El Hassan de Madani, un petit peu en retard. Il n'a pas joué le ballon. Et qui reçoit un avertissement. Et le capitaine Madani. Et ça fait 6. 3 partout. Égalité parfaite. Égalité parfaite. Et le coup franc pour Ben Khammassa à l'heure de jeu. Allez, il va mettre dans le paquet Ben Khammassa. Il va laisser Hleimia. à Hleimia le soin. C'est tout le monde qui est monté côté Mouloudien. De botter ce coup franc. Allez, Hleimia dans le paquet. C'est dégagé dans les pieds de Farhat. Farhat qui va remettre dans le paquet la tête et le but. Et ouverture du score après l'heure de jeu. Bangoura, le deuxième Bangoura. Alassane Bangoura qui a fait son entrée. On peut dire coaching gagnant pour l'instant de Mokoena puisque Alassane vient à peine de faire son entrée. Ça nous fait 1-0. Oui, tout à fait. Je vous l'avais dit, Hakim, avant la fin de la première mi-temps, plutôt vers la fin, que Mokoena, à travers ses changements, il peut recadrer, il peut donner un autre élan. Maintenant, cette équipe de Mouloudia est arrivée à faire l'essentiel, marquer contre la JSK qui n'a pas démérité. Mais vous savez, il y a des moments où l'efficacité vous fuit. Donc je pense que le coaching, plutôt la rentrée de Bangoura, a fait l'essentiel. Il marque un but au bon moment, à la demi-heure plutôt. À l'heure de jeu. À l'heure de jeu, c'est très important. Maintenant, est-ce que les capacités mentales de cette équipe JSK ne vont pas créer le doute dans l'état d'esprit? Attention, j'ai vu un rouge. J'ai vu un rouge dans la main de l'arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait hors-jeu? On demandait peut-être une position d'hors-jeu. Et il ne jouait pas le ballon, donc elle est dedans. Il n'y a absolument rien. C'est un bon centre de Farhat sur la tête de Bangoura. Et puis, voilà, il y a Merbah qui ne pouvait rien faire. Il était vraiment battu. Au moment où le ballon est parti, Merbah était déjà battu. Il était à terre, voilà. Et Mahious est un petit peu statique sur cette action. Oui, un genou à terre de Merbah. Et ça nous fait 1-0 pour le Mouloudia d'Alger. J'avais dit que ces classicos n'ont jamais fini sur un score nul de 0 partout. Il y a toujours eu des buts. Oui, il reste encore du temps. On peut avoir des buts d'un côté comme de l'autre. Allez, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Jeu arrêté. Moi, j'avais vu l'arbitre avoir le carton rouge dans sa main. Est-ce qu'il y a un carton rouge? Est-ce qu'il y a un avertissement ou un carton rouge? On va le voir. On va le savoir dans un petit moment. Mais pour l'instant, le jeu est arrêté. Et ça se passe sur le côté. Et le Mouloudia mène 1-0. Pour l'instant, en attendant de voir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Ouais. Et c'est Bangoura qui prend le carton rouge et qui va sortir, qui va laisser son équipe à
10. Et comme le football est imprévisible, cette équipe du Mouloudia a eu ce qu'elle voulait, marquer le premier but contre la JSK ici au stade de Hussein Ahmed. Et puis juste après, à travers ce but marqué, il y a eu l'expulsion de Bangora. Donc le Mouloudia va devoir rester à 10 et préserver ce score. Alors on rappelle que c'est Bangora Mohamed Siliou, le Guinéen, et non pas celui qui a marqué le but, qui s'est pris le rouge. Donc le numéro 18 qui sort et qui laisse son équipe à 10 à environ 30 minutes avant la fin de ce match. Et qui va s'occuper de poste d'avant-centre de la GSK, plutôt de Mouloudia, on va le savoir. Ah ben ça va être certainement Naïdji Ouais, pour l'instant. Naïdji ou légèrement Farhat. Voilà, ou Farhat, et il y a faute. Il y a faute. Voilà, Bangora 60e qui a ouvert la marque pour le Mouloudia d'Alger dans ce classico, mise à jour de la 6e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Et le Mouloudia à 10. Le Mouloudia a 10, et ce qu'il faudrait savoir, Hakim, c'est que cette équipe d'AGSK, est-ce qu'elle ne va pas rentrer dans le doute, parce que maintenant, déjà menée 1-0, quoique l'équipe mouloudienne ait été amoindrie à 10, est-ce que les capacités mentales de la GSK sont bonnes pour reprendre et pour mieux rebondir? Et c'est ce qu'on va voir, la réaction des Canaries dans ce qui reste comme temps dans ce match. Ils ont eu des occasions, ils ont tenté, ils ont eu des occasions, les Kabyles. Ils n'ont pas pu les mettre au fond et ils n'ont pas su les mettre au fond. C'est une combinaison offensive bien construite qui a permis à Farhat de remettre le ballon sur la tête de Bangora et qui a fini le boulot. On a vu que Merbah était battu au moment où Bangora reprenait le ballon de la tête. Allez, le long ballon dans le paquet pour Mahious à la retombée. Et Ben Khammassa qui essaie d'éloigner les dangers. Ça revient dans les pieds de Bot qui décale sur le côté avec Nashat. On revient sur Madani. Madani sur Mamri. Allez, Mamri qui joue avec Hamidi, le centre au deuxième poteau. C'est trop profond, c'est trop long. Et ça va sortir en 5,50 m pour le portier Gendouz. Nashat, et puis Tomerem qui a attendu le ballon parce que le ballon a fusé. Et quand le ballon fuse, Hakim, il prend de la vitesse. Allez, on revoit ce centre au deuxième poteau. Il n'est pas allé vers le ballon, il a attendu. Eh oui, il était un petit peu en retard pour reprendre ce ballon. Légèrement. Et pour l'instant, le Mouloudia mène. Abdellaoui qui a le ballon. L'endégagement de Abdellaoui devant. On va chercher Farhat. Et Naïdji. Allez, la GS Kabylie avec Mahious. Plutôt avec Marram qui perd le ballon. Et ce qu'il faudrait savoir, est-ce que l'expulsion de Bangora ne va pas pénaliser le Mouloudia? Allez, attention à Mahious et le tacle glissé de Ben Khammassa. C'est bien fait là pour le buteur Bangora, le 1-2, récupéré par la GS Kabylie dans le milieu de terrain. C'est bien fait, la petite roulette de Marram qui décale sur Madani. Madani avec Massaoudi. On revient derrière pour Mamri. Allez, il va mettre dans le paquet Mamri. C'est pour personne, c'est pour le gardien Gendouz. Alexis Gendouz à l'image, lui qui revient également de blessure. Le portier du Mouloudia. Et qui dégage loin devant. Ça sera pour l'autre gardien. Après l'expulsion de Bangora, c'est Mokoena a recadré Farhat en position d'avant-centre. Donc là, ils vont jouer en 4-4-1. Ah, ils sont tous derrière, ils vont tous défendre les joueurs du Mouloudia. Ils ont l'avantage au score. Allez, Sarr avec Marram. Marram, la tentative de passage, il ne passera pas Marram. Et ballon récupéré par Naïdji là-bas qui va obtenir la touche. Devant Belawel. Ah, ça va être long pour le Mouloudia d'Alger. À 10 face à cette équipe de la GS Kabylie qui tente, mais qui ne trouve pas de faille, qui ne trouve pas de solution pour l'instant. Le temps également pour peut-être Zimbauer de remanier un petit peu son effectif, son équipe et de donner du sang frais. Ouais, du sang frais, il n'y a pas beaucoup d'actions offensives. C'est le seul truc où on est resté sur notre fin. La GSK elle a joué mieux après 20 minutes de jeu. Puis en deuxième mi-temps, on a senti que cette équipe
est retombé de si bas parce que c'est le Mouloudia qui joue mieux. Allez, attention à ce ballon pour le Mouloudia d'Alger. Hleimia qui joue avec Ben Khammassa qui décale là-bas sur Bouguera. Bouguera qui voulait passer entre deux joueurs. Il obtient coup franc. Plutôt, c'est Khalif. C'est Khalif, le latéral gauche qui vient de rentrer en deuxième mi-temps. Voilà. Qui tente de passer et il est fauché par... Un latéral gauche qui reprend sa place et puis un latéral droit qui est Hleimia qui est remis au niveau du milieu de terrain. Donc c'est toute cette redistribution de cartes qui a permis au Mouloudia de marquer son premier but. Et c'est Hamidi qui commet la faute sur Khalif. Et le coup franc, toujours Hleimia pour les côtés. Allez, directement Hleimia, il a tenté sa chance. Il voulait surprendre... Allez, ballon pour Madani. Et pour Hakim, pour pouvoir égaliser côté JSK, il va falloir jouer mieux que cela parce que devant, cette équipe, cette défense de Mouloudia n'est pas tellement sollicitée. Allez, pour l'instant, le ballon pour Belawel. Belawel avec Marram, Belawel, Madani. Le Mouloudia en position défensive. Mamri qui joue avec Bot. Non, avec Messoudi. Avec Messoudi, pardon. On revient sur Madani. Avec Mamri. Madani encore une fois. Messoudi. Non, c'est Marram cette fois-ci. Il est là, Messoudi. Allez, il décale complètement là-bas pour Belawel qui descend lui aussi. Nechat. Allez, on revient dans le milieu de terrain. Marram. C'est Mamri. Et c'est bien fait dans la surface de réparation. Il est bien pris par la défense. Allez, ça revient derrière pour Mamri. Mamri qui va frapper au but et directement, c'est Hleimia qui éloigne le danger. Naïdji voulait repartir, mais il n'a pas cette explosivité pour pouvoir reprendre le ballon. Allez, pour l'instant, la GSK qui fait tourner, qui essaie de trouver la faille. Ils sont tous derrière les joueurs du Mouloudia d'Alger. Que dit l'arbitre? Il y a position d'hors-jeu. Tout à fait. Drapeau levé. Au départ du ballon, Nechat était nettement en situation d'hors-jeu. Et le Ben Hamouda, lui, lève son drapeau. Et le Mouloudia qui va pouvoir, Zinbauer qui réfléchit. Voilà, on voit ici, oui, il était en position d'hors-jeu. Qui est déjà mené 1-0. L'adversaire est amoindri. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et ben voilà, donc trouver les solutions qui pourraient apporter un plus. Au moins égaliser et ne pas perdre ce match. Qui pourrait apporter un plus dans le banc des remplaçants de la GS Kabylie, Ahmed Laribi? C'est toute la question que l'on doit se poser. Donc c'est Zinbauer qui doit trouver la solution et doit recadrer ces éléments parce que la GSK joue de la même manière que lors de la première mi-temps. Allez, pour l'instant, le ballon, Ben Khammassa, il y a faute de main. Faute de main de Marram. Eh oui, c'est pas du volleyball. Et la main qui va permettre au Mouloudia de se dégager et d'éloigner un petit peu le danger de sa zone. Allez, ballon récupéré par Sarr. Ben Khammassa va le récupérer dans le milieu de terrain. Et encore un ballon très mal donné. De Khalif. Récupéré par Madani, le capitaine de la GS Kabylie. Allez, Madani avec Messoudi. Madani avec Mamri. Le 1-2, il a bien fonctionné. Mamri, le centre. Et la défense qui essaye de se dégager. Allez, il a récupéré Mamri. Il revient derrière. Peut-être pour le centre au deuxième poteau, ce sera encore une fois pour personne. Et ça va sortir en 5,50 m. Et les joueurs de GSK qui réclament quelque chose. Allez, on demande peut-être une faute de main, mais il n'y avait pas. Et Mokoena, vous le voyez ici, le Sud-Africain. Ce sera un 5,50 m. Allez, on demande quand même quelque chose du côté de la GSK. Allez, les deux changements pour la GS Kabylie. Akhrib qui va faire son entrée. Et Bada. Allez, voilà, Akhrib. C'est Sarr qui sort. À la place je pense, de Sarr.
L'entrée du numéro 11, Akhrib, le jeune Akhrib. Lui, il est explosif. Akhrib. Il peut apporter quelque chose sur le plan offensif, sur le plan de la percussion. Et puis également, l'entrée du côté de la GS Kabylie, le deuxième. Bada. Joseph. À la place de Nechat. L'Ivoirien à la place de Nechat. Donc c'est Hamidi qui va revenir dans le couloir droit comme latéral droit à la place de Nechat. Bada Joseph, l'Ivoirien. Allez, le long dégagement. Et Akhrib prend la place de Hamidi qui est passé comme arrière droit. Et la faute commise contre Bangoura. C'est Bot. Bot qui commet encore la faute. Ah, il n'est pas content, Madani. Il lui dit que c'est un coup d'épaule. C'était un petit coup de coude, plutôt dans le dos. Oui, ça n'a rien à voir avec un coup d'épaule. Un coup d'épaule, voilà, on le voit ici, c'est une petite poussette, coup de oui. coude. Et il avait raison, l'arbitre Mecheria Akaram. Voilà, donc la sortie de Sarr, l'entrée de Bada et la sortie de Nechat, l'entrée d'Akhrib. Il reste du jeu, il reste du temps de jeu Hakim, tout est possible dans le football. Il ne faut jamais baisser les bras. 14 minutes de jeu, il reste 16 minutes dans le temps officiel de cette rencontre. Allez, attention encore à ce ballon qui va sortir en 5,50 m pour le portier Merbah. Il reste 16 minutes à jouer. Il va falloir s'appliquer si on veut revenir côté GS Kabylie. Et il va falloir rester vigilant côté Mouloudia si on veut préserver cet avantage au score. Oui, très vigilant, ne pas faire beaucoup d'erreurs défensives derrière. Surtout qu'on est en infériorité numérique. Exactement. Et puis, il y a des moments quand vous êtes amoindri, c'est là où vous êtes, où il y a l'esprit de la solidarité. Allez, ballon pour Mamri avec le rentrant. Bada, Joseph, l'Ivoirien. Allez, qui revient pour Belawel avec ce long ballon dans la surface de réparation et penalty. Penalty sifflé par monsieur Mecheria Akaram et carton. Carton jaune pour Bouguera. Pour le jeune Bouguera. Après 75 minutes de jeu, la GS Kabylie. Ah oui, Bouguera qui ralentit la course de Messaoudi. Et il n'a pas bien fait Bouguera. Il sanctionne son équipe. Et le penalty qu'il va falloir maintenant transformer Ahmed Laribi. C'est pas encore transformé. C'est pas encore transformé. Donc l'AGS Kabylie qui obtient une possibilité de revenir au score et d'égaliser dans ce match. Il a complètement déséquilibré Messaoudi dans la surface de réparation, ce qui donne un pénalty à cette équipe de la JSK qui, si elle arrive à égaliser, peut reprendre, si vous voulez, le match en main et pourquoi pas ne pas gagner ce match. Et c'est ce qu'on va voir. Voilà, on le voit. Il y a petit ceinturage de Bouguera qui a oublié peut-être qu'il y avait également la VAR qui surveille aussi et pour apporter une aide à l'arbitre central. Donc il y a eu deux sanctions, la sanction administrative qui est le carton jaune et la sanction technique qui est le penalty. Voilà, reste maintenant à le mettre dedans. Allez, qui aura la responsabilité? Soit Mahiouz, soit Margham. Allez, qui va se charger? Soit Madani. Soit Madani, ils sont nombreux. Allez, c'est Mahiouz qui a le ballon dans les mains. Il peut le remettre à Margham. Exactement. Ou est-ce que c'est pas le rentrant, peut-être Akhrib, à qui on va donner ce penalty? Et Mokwena, vous le voyez, il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. En discussion avec le quatrième arbitre, ils ne sont pas contents, le staff technique du Mouloudia d'Alger. Alors qu'on l'avait vu au ralenti, il y avait faute, il y avait ceinturage. Oui, il y avait ceinturage, ce qui nécessite un penalty. Donc l'arbitre a fait son travail, a fait son boulot, mais Bouguera a été trop naïf dans cette situation défensive. Voilà, alors qu'on revoit ici. Tirage de maillot. Petit tirage. Il l'a empêché d'aller vers le ballon. Et donc forcément, il y a obstruction, il y a faute et il y a penalty derrière. Allez, 78e minute de jeu.
Pour l'instant, on conteste encore du côté du Mouloudia d'Alger, mais la décision a été prise. Ça ne sert absolument à rien. C'est Madani qui s'apprête à tirer. On attend également la discussion. Allez, Farhat avec Mamri. Messieurs, c'est pas le moment. Il faut rester calme. Il faut rester calme, ce n'est qu'un match de foot. Et il y a encore du temps. Allez, pour l'instant, l'arbitre, lui, fait le gendarme. Les joueurs aussi essayent de calmer les esprits entre eux. Ils se connaissent bien les joueurs entre eux. Ils se connaissent et Voilà. puis ils doivent aussi se respecter, ne pas faire n'importe quoi. Et vous les entendez, les supporters de l'AGS Kabylie, tout contents d'avoir obtenu ce penalty. Et la chance peut-être d'égaliser dans ce match et de revenir dans ce match. Certes, ils ont tout tenté. Voilà, Marius qui explique. Alors que Gendouzi lui dit qu'il y avait coup d'épaule, Marius lui dit qu'il y avait tirage de maillot. Et ça va être le capitaine qui va botter le penalty. Madani Qui aura le dernier mot. qui place le ballon sur le point de penalty. C'est une lourde responsabilité, déjà mené 1-0. Est-ce qu'il a la possibilité de remporter ce duel entre lui et Gendouzi? Allez, alors que l'arbitre, lui, continue à discuter avec les joueurs du Mouloudia qui continuent à contester. Alors qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas de checking. Et beaucoup de pertes de temps aussi. Voilà, donc tout ce temps sera comptabilisé à la fin du match. Abdelawi qui se met entre Madani et Gendouzi pour essayer de perturber un petit peu Madani. Allez, l'arbitre qui va expliquer à Gendouzi la réglementation. Et voilà, c'est parti encore une fois. Abdelawi qui a déjà un carton jaune. Allez, messieurs, arrêtez. Allez, va voir. Allez, attention, l'arbitre qui est appelé. Je ne sais pas s'il était appelé pour Vérifier. Abdelawi ou autre chose, je ne sais pas. Voilà. Si c'est pour Abdelawi, c'est encore... C'est grave. c'est grave, oui. Parce qu'il risque d'y avoir Tout à fait. un carton Un rouge. deuxième carton rouge. Allez, maintenant l'arbitre, lui, est en train de revoir l'action. Et voilà, donc il est en train de vérifier. Alors qu'on voit le tirage de Bouguera. Le petit ceinturage sur Messoudi de Bouguera. L'arbitre, lui, visionne. Il est en discussion avec les arbitres de la VAR, à savoir M. Harket Fatah et M. Rosnan Mohamed. Mais moi, Hakim, je pense qu'il a trop tardé pour... Aller à la VAR. Tout à fait, oui. Il attendait peut-être qu'il puisse bien vérifier les images. Allez, la décision va être prise par M. Cheria Akram. Penalty. Voilà, donc c'est officiel. Le penalty est officialisé pour la GS Kabylie. Tout ce temps perdu pour rien du tout, alors que lui, il avait pris la bonne décision dès le départ, l'arbitre. Même nous, on avait pris, Voilà. on avait dit qu'il y Il y avait faute. Il y avait une faute qui a permis à la GSK. Vérité, penalty. Tout à fait, Maintenant, oui. on restait à confirmer est-ce qu'elle était valable ou pas. Mais il y avait tirage, on le voit ici, qu'il y avait un petit tirage, petit ceinturage, petit tirage du maillot de Bouguera sur Messoudi. Et donc forcément, il y a faute et penalty. Donc pour la GS Kabylie, reste à savoir, est-ce que Madani aura le dernier mot face à Alexis Gendouzi? Il faut beaucoup de sang-froid. Qui aura le dernier mot? L'axe central est le capitaine d'équipe de la GS Kabylie qui va se charger de tenter de transformer ce penalty pour la GSK. Allez, le coup de sifflet. Madani qui va s'élancer. Et c'est dedans. Aidé par le poteau, ça nous fait un but partout. Poteau rentrant. Et le match n'est pas encore terminé. Allez, il reste beaucoup de temps. Il y a eu du temps d'arrêt. Il y a eu beaucoup d'arrêts. L'AGS Kabylie qui va vouloir profiter d'avoir égalisé de cette infériorité numérique du Mouloudia pour tenter de reprendre le match en main et de tenter d'aller empocher les 3 points
Ah oui, Hakim, tout est possible, tout est réalisable. Maintenant, après avoir égalisé au bon moment, il reste beaucoup de temps, peut-être voire un quart d'heure de jeu. Cette équipe de la JSK a les possibilités de reprendre, si vous voulez, le dessus sur cette équipe de Mouloudia, qui, malgré avoir encaissé ce but sur penalty, semble avoir perdu un petit peu de son état d'esprit. Et donc, poteau rentrant, et ça nous fait un but partout. Avec, donc, on rappelle les buteurs. Bangoura, la 60e, avait ouvert la marque. El Hassan, hein, Bangoura, 60e minute de jeu. Égalisation à la 81e minute de jeu sur penalty par Madani, le capitaine. Et ça nous fait un but partout et c'est reparti. Donc, pour le temps qui reste à jouer, pardon, à peu près, allez, on va dire un quart d'heure minimum. Minimum, oui. 15 minutes minimum à jouer, puisque il y a eu au moins 4 à 5 minutes de temps d'arrêt depuis que l'arbitre avait sifflé le penalty au profit de la GS Kabylie. C'était à la 75e minute de jeu où il avait brandi le carton pour Bouguera. Allez, ballon pour le Mouloudia d'Alger. On va tenter également le Mouloudia qui ne recule pas malgré son infériorité. À faute sifflé pour le Mouloudia d'Alger là-bas pour Khalif. Sur Khalif. La faute est commise par le rentrant numéro 17. Plutôt Hamidi. L'arbitre, il revient à la faute. Hein. Donc, Et il aurait pu laisser l'avantage voilà. aussi. Et donc on revoit le penalty. Poteau rentrant. C'était bien botté. Alors qu'on revoit la faute également. Allez, le coup franc sur le côté droit excentré du gardien Merbah. Les balles arrêtées qui reste quand même une arme supplémentaire. Ahmed Laribi, on l'a toujours dit, c'est Farhat qui va le botter cette fois-ci. Oui, c'est une stratégie dans le football. Quand on n'arrive pas à marquer sur des actions, les balles arrêtées sont là pour... il y a toujours des spécialistes. Allez, ce ballon va sortir en corner. Et c'est le premier corner en cette seconde mi-temps. Ouais. Pour les deux équipes. Il n'y a pas eu de corner pour l'instant. Il n'y a pas eu beaucoup de corner voilà. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de possession de balles dans les 25 derniers mètres. Il y a eu 3 corners pour la GSK en première mi-temps, un seul pour le Mouloudia d'Alger. Et là, c'est le premier corner pour le Mouloudia en cette seconde mi-temps. Et Farhat qui n'arrive pas à jouer ce corner parce qu'il y a beaucoup de jets de bouteilles. Allez, Farhat au premier poteau, c'est dégagé par la défense. La frappe lointaine et encore une fois, ça vient taper dans les pieds des défenseurs. Allez, la contre-attaque pour la GS Kabylie. Long ballon, là-bas donné, la sortie de Gendouz qui va récupérer cette balle. C'est des ballons qu'il ne faut pas perdre quand vous jouez une attaque rapide. Donc le Merem a mal joué. C'était une véritable attaque rapide. Allez, le long dégagement du gardien Gendouz directement sur Belawel. Dans le milieu de terrain, c'est Hlemia qui a le dessus. Farhat avec El Hassan Bangoura s'est coupé. Et il y a télescopage. Les deux joueurs se sont tapés. C'est Bot, je crois. Tête, Bot, oui. Et El Hassan Bangoura. Allez, ils se sont télescopés les deux joueurs. Enfin, pas trop, mais bon. Ça reste quand même une faute. Et l'arbitre préfère ne pas prendre de risques. Santé des joueurs avant tout. Ah oui, l'intégrité physique des joueurs passe avant toute chose. Voilà. Et l'arbitre est là pour y veiller. Voilà, avant le jeu et avant le résultat. Allez, Bangoura qui reste toujours à terre. Bot, lui, est en discussion avec... alors qu'on revoit les buts. Le but de El Hassan Bangoura. Libre de tout marquage. À la 60e. Et l'égalisation sur penalty de Madani à la 81e minute de jeu. Et pour l'instant, match arrêté à la 87e, bientôt 88e minute de jeu. Et ce score nul pour la mise à jour du championnat 6e journée.
du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, ici au stade Hussein Ahmed d'Atizi Ouzou. On rappellera donc son 23e confrontation. Allez, on demande à la civière de venir sur le terrain. Bangoura se relève et Lassane Bot lui reste à terre, sonné un petit peu. Et les amis de la protection civile qui arrivent pour évacuer Bot, le joueur de la GS Kabylie. Espérant que c'est beaucoup plus de peur que de mal pour lui. Il se tient la tête, Bot, mais je pense qu'il va revenir très rapidement. Voilà, on le voit, ça va, il parle, il discute. Le temps de sortir, il va revenir. Il est en bonne santé. Il est en bonne santé, ça va. Il parle, il discute avec son médecin. Allez, il va vite, normalement, vite se relever. Il est un petit peu sonné. Allez, l'arbitre, il demande à Bangoura de sortir. Et oui, il a été... il y a eu l'entrée. Lui aussi. Lui aussi, il doit sortir, voilà. En attendant d'être rappelé et d'être autorisé. Et Menzla qui prend la place. Qui va rentrer. La place de qui? On va le savoir. Allez, mais... Menezla, numéro 27, qui va faire son entrée côté Mouloudia d'Alger. Menezla Hakim à la place de Rezala, Pitoto Farhat. Allez, c'est Farhat qui sort. Et Menezla qui fait son entrée. Donc Menezla va passer aux côtés de Abdelawi et côté de Rezala. Donc Mokwena va passer un axe à 3. Ah, il va défendre, il va essayer de protéger et de garder ce résultat à Mokwena. Allez, attention à ce ballon dans la surface de réparation. La défense, ouf, il a mal dégagé ce ballon. Allez, ça va être remis dans le paquet. Et il y a faute. Il y a faute pour le Mouloudia d'Alger, dit monsieur Akram Mechelia. Et il y a faute de Messoudi devant Ben Khammassa. Et le portier Gendouzi qui va pouvoir donner un petit peu d'air à son équipe. Et il y a également l'entrée. Je pense que de Slimane, je crois. Le numéro 30. Allez, le dégagement de Razala pour l'instant. Le temps officiel est fini dans ce match. 90e minute de jeu, bientôt 91. On attend de voir le temps additionnel. On sait qu'il y en aura un minimum 5 minutes. Ce n'est pas plus. Donc, le temps également. 6 minutes de temps additionnel. Allez, le temps pour nous également de faire un point sur ce match et sur ce résultat en attendant cette contre-attaque pour le Mouloudia d'Alger. La faute sur Naïdji, Ahmed Laribi et encore un carton pour l'équipe de la GS Kabylie. Le changement également. Allez, la rentrée, la sortie du numéro 4 de Bot. Et la rentrée du numéro 30 Slimane, qui est un jeune joueur espoir. C'est bien de faire donner la chance à des jeunes joueurs pour qu'ils puissent s'exprimer. Pour revenir au match en lui-même, Hakim, je pense qu'on a eu deux mi-temps complètement différentes. Une mi-temps, par la première, on avait dit qu'on est resté sur notre fin. En deuxième mi-temps, on a senti que les deux équipes se sont un petit peu réveillées avec les changements de Mokwena qui a permis à Bangoura de marquer son premier but, plutôt un but où le Mouloudia a mené au score. Et puis, le pénalty est venu au bon moment pour dire que la JSK est revenue au bon moment. Mais je pense que dans l'ensemble, on a assisté à un match tout juste moyen. Et la tête, donc, qui va sortir en 5,50 m. Elle n'était pas appuyée, attention. C'est joué rapidement. Et la faute pour Ben Khammassa, commise par Mauri. Et il a voulu jouer rapidement, mais il bouscule Ben Khammassa, qui lui demande encore un carton à l'arbitre. Il y en a eu des cartons. Il y en a eu des cartons. Dantin rouge. Et Mokwena à l'image, le Sud-Africain du Mouloudia d'Alger. Il n'est pas content. Et voilà, il se prend un carton aussi. Mokwena. Ouais, il ne faut pas dépasser des limites. Ou plutôt certaines limites.
Le coach également qui se prend un carton à la 92e. Il faut s'occuper du jeu, pas d'autre chose. Et ça fait 6 cartons dont un rouge pour le Mouloudia d'Alger et 4 cartons pour la GS Kabylie. Attention à ce ballon au deuxième poteau. La tête qui sera mise complètement dehors. Il la prend avec l'arrière de la tête. Abdellaoui. Allez, c'est joué rapidement. Reste 3 minutes à jouer pour le traditionnel de ce match. Score de pariété, un but partout entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia qui avait ouvert la marque à la 60e par El Hassan Bangoura. Égalisation sur penalty du capitaine Madani à la 81e minute de jeu. Et ce ballon, encore une fois, qui passe au-dessus. Un match nul qui n'arrange pas les affaires des deux formations. Peut-être un petit peu le Mouloudia d'Alger qui, pour l'instant, avec 32 points, reste leader de ce championnat. En attendant les matchs qui restent, match de mise à jour, ce sera ce lundi face au CS Constantine. Et puis également le match de la 15e journée. Donc encore 6 points à prendre. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, si le Mouloudia arrive à sortir avec un nul, c'est un bon point de prix. Et puis pour la GSK, je pense qu'après avoir gagné contre l'AS Sochlev, tout le monde avait pensé que cette équipe va essayer de se relever. Ça n'a pas été le cas. On a vu que aujourd'hui, la GSK, à travers le jeu proposé par Zimbabwe, n'a pas fait, si vous voulez, la différence contre le Mouloudia. Le Mouloudia qui a aujourd'hui très très bien défendu. Mais je pense que c'est un bon point de prix. La GSK qui lui reste, on rappelle, donc le Mouloudia jouera le CS Constantine qui lui est 9e au classement avec 19 points. La GS Kabylie avec ce score nul rejoint donc le CS Constantine à la 9e place. Donc match compliqué pour le Mouloudia face au CSC lundi, alors que la GSK, elle, jouera le MB 7 qui n'est pas également une équipe facile à manier. Oui, tout à fait. Donc je pense que la GSK n'est pas sortie, si vous voulez, de l'auberge. Maintenant, il va falloir lutter, ne pas baisser les bras et croire en ses capacités. Allez, ça joue toujours avec ce ballon pour Bada dans le milieu de terrain. Bada qui décale pour qui? C'est parti pour Messoudi, le centre, et ça revient dans les pieds de Messoudi avec Mamri, le centre, et ça sera dégagé par la défense. Allez, c'est récupéré encore le gros pressing de la GS Kabylie qui veut marquer un deuxième but. C'est dedans. Ouh, ça passe à côté. Corner. Ça a été touché. L'arbitre dit que ça sera un 5,50 m alors que les joueurs de la GSK, eux, demandent un corner. Que c'était bien joué, que c'était puissant, mais pas du tout cadré. Cette frappe instantanée. C'était Merhem, ouais, une très belle volée de Merhem. Et on demandait un corner, ça n'a pas été touché. Et ça sera un 5,50 m. Il y a Menzla qui a reçu un carton jaune aussi. Et Menzla, donc le 5e carton pour la GSK. Plutôt pour le Mouloudia. Encore un carton pour le Mouloudia d'Alger. À la 90e plus 5. Et c'est fini sur ce score nul et de pariété d'un but partout entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Match comptant pour la mise à jour du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, 6e journée. Merci Ahmed Laharibi. Merci à vous. Les buteurs, on les rappelle, donc Bangoura avait ouvert la marque à la 60e pour le Mouloudia. Égalisation sur penalty. Madani, 81e minute de jeu. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. À très très bientôt sur Canal Algérie pour un autre rendez-vous sport. Ciao, bonsoir.